Allez, c'est parti, on se retrouve sur le BTC face au dollar et quel joli pump de ce dernier, on va l'analyser et très heureux, entre guillemets, enfin de voir un pump parce qu'on était calé dans une latéralisation, dans un range infinissable depuis des mois et clairement le pump aux alentours des 34 000 fait plaisir. Malgré tout, on voit ici, vous allez voir durant l'analyse, un pump qui devrait continuer. Alors, dans la dernière vidéo qu'on avait faite, alors c'est il y a plus de 2 semaines, désolé, mais c'est ici le 8 du 10, on voyait déjà le pump aller vers, vous le voyez précisément, les 33 000 $. Donc ici on agrandit l'image pour qu'on puisse la lire plus facilement, direction nouvel ATH des 33 000 $, titre installé plus précisément le 8 du 10, date de la dernière vidéo, et les 33 000 $, on peut même dire qu'on les a explosés. Malheureusement ça ne rentre pas dans le plan de trading, on va en parler précisément, à quoi on s'entendait quand on arrivait vers les 33 000. Alors ceux qui ont ouvert des positions haussières vers les 33 000, tant mieux, c'est réglé, mais malgré tout aux 33 000 on s'attendait peut-être à autre chose. On va en parler aujourd'hui bien sûr. Juste une petite chose, ceux qui ont vu que j'avais ouvert un Discord, je rappelle également que ce Discord est disponible pour vous, et petit mot également pour les anciens abonnés, ceux qui sont d'ailleurs déjà passés sur le Discord, vous avez accès à ce Discord pour un abonnement à vie, d'accord, mais avec une réduction dingue pour vous. Et votre réduction à vous c'est quoi? C'est 500 € en fait, le coût de l'abonnement à vie pour n'importe qui, pour tous ceux qui me regardent, mais également pour vous 500 € moins tout ce que vous avez déjà payé comme abonnement souscrit à ce fameux Discord. Donc ici l'exemple c'est 500 € déjà payés, moins quelqu'un qui aurait pris 3 mois, donc c'est l'équivalent de 80 €, il ne lui restera plus que 420 € à payer. Je précise également, le prix de cet abonnement qui est à 500 actuellement va augmenter crescendo jusqu'au halving, donc c'est-à-dire que le mois prochain il sera plus cher que 500, et le mois d'après encore plus cher, et puis encore plus cher, etc. etc. Vous l'aurez compris, il sera moins en moins intéressant de prendre plus tard la souscription à vie, et également pour les anciens abonnés. Bref, sur ce Discord d'ailleurs, en 2 mots, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve plein de choses, les vidéos YouTube, etc. On retrouve surtout également les cours. Donc on fait ici des cours. Donc sur les vagues de correction ABC, sur également tout ce qui est logarithmique, non logarithmique, sur les Fibonacci, sur tout, les cours sont faits ici en Hello2Wave expliqués. Bref, vous avez des cours qui vous expliquent les choses. Vous avez également le cours sur le money management, vous avez plein de choses. Vous avez également un forum dans lequel on discute. Là d'ailleurs, eh bien le forum il est bien actif vu les derniers pumps qu'il y a eu. Donc forum sur les décomptes Hello2Wave, sur d'autres choses, sur du fondamental, bref, plein de choses. On a également tout ce qui est analyse posté ici, vous le voyez par rapport bien à des captures d'écran, c'est peut-être plus rapide que de regarder une vidéo. Vous avez également les analyses sur les bourses traditionnelles et également tout ce qui est bien sûr altcoins. Bref, pas mal de choses, je vous invite à venir voir. Ah oui, je vous ai dit qu'il y avait des PDF, je sais plus si je vous ai dit, mais il y a également les PDF qui expliquent les vagues d'Hello2Wave et également le PDF qui explique les money management. Vous prenez un test d'1 mois, par exemple, vous venez sur le Discord 1 mois, 30 €, vous chopez déjà les 2 PDF, ce qui fera du coup plus grand chose pour vous, donc 30 € de PDF, et ensuite vous regardez si ça vous plaît. Ah oui, j'ai oublié le principal, il y a également bien sûr 4 directs par semaine, 4 fois par semaine où je suis en direct avec vous. Donc ici par exemple le dernier direct a été fait le 22 de ce mois-ci, puis ensuite le 20, bref, plusieurs directs qui ont été faits dernièrement. Bon, voilà, on a tout dit, on peut enfin attaquer l'analyse du BTC. Désolé pour la petite pub, mais il faut bien qu'on fasse son autopub, sinon personne ne l'a fait pour vous. Et ce qu'on a fait actuellement, alors je précise, je vais remontrer les grandes vagues. Alors on dézoome un peu, on est en daily là maintenant, on s'attend grossièrement pour le BTC long terme. Est-ce que le bottom est bel et bien été fait aux alentours des 15 000 $, un peu plus 15 400 $, ça dépend des échanges. Et maintenant, eh bien, ce bottom serait fait et on commence la hausse. Alors, certains sont encore dans un bear market, se disent qu'on va faire un nouveau plus bas. C'est possible, mais je rappelle que vous devez juste prendre en fait une décision pour votre trade. C'est-à-dire que soit eh bien, vous êtes haussier de fond, soit vous êtes baissier de fond, et donc ça va influencer la position des trades que vous prenez. Ici, sur cette chaîne, en tout cas, ma position serait qu'on ait enfin connu le bottom, et donc je vais indiquer tous les décomptes qui vont vers le haut. Pour le moment, tant mieux, ça pète vers le haut, donc on est content. Malgré tout, ne jamais croire qu'on a raison, qu'on lit l'avenir, ça peut très bien après cracher et aller à 3 000 $, que sais-je, bien sûr. Maintenant n'empêche que ça a été précisé par rapport au fait que mon décompte soit haussier et que ça puisse monter d'ailleurs très haut. Là, on a normalement fini à un degré supérieur. Pour ma part, on aurait fini le degré numéro 2, donc vous voyez ici la première vague, la deuxième vague, ça serait fini déjà maintenant. Alors c'est un peu précipité. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la correction de cette fameuse 2 a des zones statistiques, et là clairement on n'a pas été la chercher. Quelle est la zone statistique de retracement? Alors là on va utiliser, désolé pour des débutants, et d'ailleurs je vous invite vraiment à venir sur le Discord pour apprendre rapidement, facilement avec les PDF, avec mes cours, etc. réellement, et de cette manière vous allez vraiment être efficient dans votre apprentissage. 30 € c'est rien, je vous avoue. De cette manière, pardon, excusez-moi, je divague.
La zone statistique, normalement pour la 2, c'est-à-dire qu'elle doit normalement retrouver cette zone-là à hauteur de 3 chances sur 4. Plus précisément, 73% des cas vont retrouver cette zone. C'est la 50 à 61,8. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, pas du tout. On a fait que 38,2. Donc, on répond aux autres cas de figure, une chance sur 4. Et ben, malheureusement, c'est comme ça. Le BTC est assez pump. Le BTC est assez violent dans sa hausse. Franchement, personnellement, m'attendais pas à quelque chose aussi violent. Je sais pas, vous, de votre côté, vous attendiez un truc aussi violent et aussi rapide. Pourquoi est-ce que je m'y attendais pas? Parce que je me suis habitué bêtement à en fait cette volatilité qui s'était écrasée, qui s'était installée à zéro finalement en termes de pouls depuis ici on va dire mars, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on était sur quasiment un peu plus d'une demi-année sur quelque chose de complètement plat de chez plat. Donc bon, voilà, je me suis habitué à ça, je me disais bon voilà, on peut petit pump et ça va aller, mais bam, d'un coup on fait un 10-15% en une journée, puis aujourd'hui on est sur du quoi? On est de nouveau sur du 4-5%. C'est impressionnant quand on ne s'y attend plus parce que on s'est habitué à être confortablement assis dans le range. De cette manière, maintenant, ça pump tout de même. Et le décompte que je tiens, alors j'insiste, il y a plusieurs décomptes possibles. C'est celui que je tiens actuellement. On verra si on a d'autres à proposer, etc. Mais pour le moment, on part là-dessus. C'est-à-dire que là, je pars sur une impulsive. Alors, c'est l'impulsive que d'ailleurs, on avait commencé dans la vidéo dernière. D'accord? Mais il y a une correction. Vous voyez bien que ma pattern ici avant a changé, etc. J'expliquerai ça plus précisément ce soir, d'ailleurs, sur le Discord. Donc, ceux qui veulent voir toutes les explications complémentaires, etc., comment construire, comment changer de plan, etc., c'est sur le Discord, ici sur la version publique, c'est-à-dire gratuite, sauf si vous regardez quelques pubs, je prends votre attention, mais sur cette version-là, j'essaie de faire des vidéos concises et donc d'aller finalement droit au but, sans prendre de fioritures, sans prendre trop d'explications, etc., qui vont autour. De cette manière, je finis ma 2 là, trop pumpé pour ma part, on n'est plus du tout potentiellement dans des flats ou des choses comme ça, vis-à-vis des évolutions qu'on a eues, même en stipulant qu'on ait fait un top de 1 là, et avec le retracement ici, là, clairement, on pump de trop. Désolé pour les tout nouveaux débutants, là, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais voilà, on pète les 123 aisément, on est quasiment à 161,8, même en logarithmique, c'est pété 123 de fou. Donc à ce moment-là, je ne pars plus, même si on devait poser ici possiblement une 1, donc c'est-à-dire en fait cette grande 1 en blanche, et de voir une 2 s'effectuer, je ne le vois même plus en flat. On est vraiment sur quelque chose de trop explosif. Dans ce cas-là, je pars déjà sur une fin de 2, et let's go, on entame l'impulsif pour continuer à monter. De cette façon, là, moi je pars sur une première 1, vous le voyez, une correction de 2. Ensuite, sur une extension de 3, 4 et petite 5, d'accord? Donc vraiment, je pars sur une extension de 3, on est vraiment sur quelque chose qui dure assez longtemps depuis la 1, qui également en termes d'explosivité, en termes d'extension est assez forte également. Donc je pars vraiment sur une extension de 3, petite 4 et petite 5. C'est-à-dire que le pump devrait être soutenu encore un petit moment. On va essayer de le travailler ensemble là maintenant. On va regarder rapidement. Alors pour l'extension de 3, difficile, on va essayer de le poser ici à 423,6, 423,6% de Fibonacci, excusez-moi, l'articulation qui est mauvaise de CMA aujourd'hui. Mais voilà, on va le poser aux alentours des 36 900. Malgré tout, on va regarder le sous-décompte ici, essayer de voir également dans quoi on est. Mais là, c'est une projection assez réaliste par rapport à la première vague. C'est-à-dire ici, je rappelle, 36 900 $. Correction de 4 assez faible, parce que pour ma part, je pars sur une extension de 3. Donc ici, voilà, on la pose ici assez faible, peu importe. Là, on ne devait pas forcément le travailler. Et si on veut même la travailler, on peut mettre un 23,6. Hop, voilà, on va mettre un 23,6, une 4 assez faible. Donc ici, de cette manière-là, ensuite retravailler la 5. Faible également, on va chercher maximum les 100% de Fibonacci, ici, clairement. Donc c'est-à-dire la même intensité que la première vague. 100%, c'est ça que ça veut dire. Chercher un double top, peut-être un peu plus, allez, faisant une petite extension. Et donc aller chercher la zone des 37 000, 38 000 $ pour dire, histoire de ne pas faire, bien sûr, dans cette configuration, vu qu'on est dans une grande 3 et pas dans du tout la fin, de quelque chose d'haussier, grossièrement. On est au début du futur bull run, s'il doit bien sûr s'exprimer. Je dis, on le lit jamais l'avenir, peut-être qu'on est encore en bear market, sait-on jamais. Bon, je touche du bois, mais ici j'ai que du vert parce que ma table est en vert. Bon, c'est compliqué. Mais de cette façon... Moi, je ne vais pas finir ma 5 en tronqué, d'accord? Là, donc, attente de prix pour le moment, 37 000, 38 000 $. On va voir comment ça va se passer. Si on regarde d'ailleurs en face, qu'est-ce qui se passe en termes de résistance et de support précédent? On a effectivement ici une belle zone de fluctuation, vous voyez, de volume d'échanges, etc., qui ont été faits aux alentours des 38 000, 39 000 $. On a une belle résistance possible par rapport à ça. Avant, on n'a que de la bougie rouge, c'est-à-dire une chute assez conséquente et assez rapide. Pas vraiment de résistance. La dernière résistance était à ce niveau-ci.
et qui d'ailleurs a fait bloquer le cours aux alentours des 31 000, 32 000 $. On a percé la résistance. Là, c'est parti pour aller rechercher la prochaine qui se situe plus ou moins à ces niveaux-ci, dire 37 000, 38 000, comme je vous le disais. Ça, c'est une analyse annexe, hein, d'accord, c'est pas les lotus en soi, mais on peut bien sûr mélanger un peu les analyses, regarder où sont les niveaux de support, de résistance précédents, etc., où sont les niveaux intéressants. De cette façon, voici le petit décompte en impulsif. Là, si on doit aller plus dans le détail, à ce niveau-ci, pour ma part, on n'a toujours pas posé le 3. Donc c'est pour ça que je ne mets pas ma 3 là. On n'a toujours pas posé ma 3. Et donc là, dans le sous-micro petit décompte, alors je vais retirer certaines choses parce que ça sera illisible, mais on serait peut-être dans une 1, allez, dans une 2 à ce niveau-là, une 3 peut-être là, une 4 à ce niveau-là, et puis une dernière petite 5 pour aller chercher cette 3-ci, potentiellement, peut-être fini maintenant, mais ça ferait un peu court peut-être. Voilà, une petite dernière 5 pour chercher ceci. En tout cas, moi, je le compterais de cette manière plus précisément. Alors, je vais changer ici le degré, parce que c'est trop petit en fait, et je vais le mettre ici d'ailleurs en plus, hop, ça en plus, ah non, les chiffres ça ne change pas de couleur, je vais mettre en gris, voilà, en gris c'est mieux, comme ça on le voit moins. Voilà, dernier petit pump, petite consolidation de 4, dernier petit pump de 5, à nouveau, rechercher les 36 008, petite correction et repump vers les 37 000, 38 000 $, ça me semble très bien, mais je veux aussi insister sur une chose, c'est la suite, d'accord? La suite, vous voyez que c'est pump, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs cette ligne blanche verticale? Je précise, cette ligne blanche verticale, c'est le halving prochain, d'accord? Comme ça, vous êtes au courant. Il est estimé vers mars-avril. Il faut voir, le 210 millième bloc sera plus précis. Mais voilà, en termes d'estimation de temps, c'est mars-avril. On verra si ça sera plus précis d'ici quelques mois en termes de date donnée. Malgré tout, c'est-à-dire que la 3 là ne va pas se terminer avec ce micro-degré. On est vraiment sur un grand degré ici. Vous voyez ce qui est entouré en blanc. Et de cette façon, on est en train de faire que la première sous-une de la 3. Donc ne vous dites pas forcément, mais d'accord, maintenant c'est pump to the moon. On va aller à je ne sais pas combien, 50 000, 60 000 demain ou dans une semaine et on va continuer dans cet élan. Normalement pas. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? On fait nos 5 premières vagues d'impulsion pour indiquer qu'on est bel et bien sur une vague haussière, mais malgré tout, il y a toujours le degré supérieur qui s'intègre. C'est comme des poupées russes. Vous aurez toujours des poupées plus petites et vous aurez toujours des poupées plus grandes. Et quelle est la poupée légèrement plus grande à ce que j'ai dessiné ici? Pas ça, hein. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est vraiment un degré fou. Quel est le degré qui va permettre d'intégrer celui-ci dans la poupée intermédiaire qui va compléter du coup la poupée plus grande, c'est-à-dire de nouveau de l'impulsif, on repart sur la racine, on repart sur une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, je vais les mettre dans une couleur assez voyante, je vais le mettre en framboise, alors les framboises ça se voit vraiment bien, on ne peut pas le louper, je le mets dans le plus grand des degrés quasiment, je vais le mettre ici en sub et je vais le mettre de manière visible, voici le degré et donc c'est-à-dire le décompte auquel on doit s'attendre. Donc maintenant un beau petit pump pour retrouver la résistance 37 000, 38 000, peut-être aller chatouiller peut-être un peu plus haut, hein. La résistance peut vraiment peut-être péter vers les 39 000, 40 000, que sais-je, on verra comment vraiment le BTC va s'amorcer et continuer sa hausse, mais malgré tout on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. D'accord, ne pensez pas que, voilà, le meilleur des exemples, c'est que sinon, vous ne verriez que du vert, d'accord, ça monte, mais ça monte en descendant, ça monte en descendant, ça monte en descendant. Donc même si ma miniature va écrire direction les 37 000, 38 000, 39 000, 40 000, je sais pas quoi, pensez pas que c'est demain, on va mettre du temps à y aller. Et également, surtout, si même ma miniature devait installer un prix comme comme direction 120 000 $, c'est pas demain. Il faut d'abord faire tout le process de cette deux-ci, puis etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'objectif global moyen-long terme serait d'atteindre de nouveau le prochain top. Bien sûr, ça, tout le monde peut le dire plus ou moins, hein, c'est les 66 000, 67 000, 69 000. Mais c'est pas pour demain, d'accord? Donc on prend le temps. De cette manière-là, on pose, ou on posera quand on aura fini notre décompte, notre top de 1 en framboise, peu importe le prix, on verra lequel est indiqué réellement, et on devra de nouveau s'attendre à une correction de 2. La rebelote, on va de nouveau jouer avec les statistiques, en espérant cette fois-ci qu'on touche les stats. Je rappelle, parfois les statistiques ne vont pas en votre sens, c'est-à-dire que vous vous attendez à une zone de correction, et donc je rappelle, la zone de correction précédente qu'on attendait, c'était celle-ci, hein, pour cette 2-là, hein. Là, on attendait qu'elle finisse là. Malheureusement, statistiquement, non, on n'y a pas répondu parce qu'on a fait le cas échéant des 1 chance sur 4, malheureusement. Mais malgré tout, c'est pas pour autant que tout d'un coup, on doit devenir agressif, tout d'un coup, ne plus faire confiance à une méthodologie, c'est-à-dire également savoir se tenir aux statistiques et dire, voilà, comme on l'a pas fait là, maintenant je fais n'importe quoi et je rentre un peu partout, n'importe comment. Encore la même chose, on va de nouveau attendre, une fois qu'on aura de nouveau des bougies rouges qui vont s'installer, donc je simule un cours qui commence à descendre, blablabla, blablaboum, on va de nouveau
nouveau, statistiquement, attendre les 3 chances sur 4. Et c'est quoi? C'est de nouveau attendre les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Je sais, mais non n'empêche, si vous voulez de votre côté, parce que vous dites, oui, bon, bah, si jamais vraiment on refait ce cas échéant, on va pas chercher les 50-61,8, vous pouvez ajouter un palier, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, mettre un palier d'achat sur les 38,2, un palier d'achat sur les 50 et un palier d'achat sur également les 61,8% de Fibonacci. De cette manière-là, vous étalez un peu. Vous ne rentrerez bien sûr pas à 100% à 38,2, pas à 100% à 50, ni à ce copier-coller que je vais faire maintenant des 61,8. Vous ferez par exemple un achat à 38,2, un achat à 50 et un 61,8 si on devait tous les rencontrer, ce qui vous fera un prix moyen lissé d'achat pour le trade d'après. En tout cas, pour l'ouverture du trade que vous faites. Si jamais le cours devait à ce moment, parce que c'est vrai que si le BTC devait se montrer ultra pump et faire que des corrections faibles, eh bien vous prenez la précaution d'ouvrir un palier de trade à 38,2 et à ce moment-là, ben, si on ne devait pas redescendre, vous serez quand même heureux d'acheter un tout petit peu pour le trade. C'est à vous de voir bien sûr comment vous allez procéder par la suite, mais non également une chose, vous voyez, on a fait une 2 en blanche là, elle a duré, je peux même prendre un outil pour vraiment vous dire combien de jours elle a duré, je suis en délit, donc voilà. On va commencer le range à partir de ces niveaux-ci, à partir de mars, d'accord? C'est à partir de là où on est toujours dans le même prix, un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous, peu importe. Voilà, à partir de mars, là jusque, on va le simuler qu'on est encore dans le range, d'accord? Après ça pète, ok, mais on est encore en basse volatilité jusque, bah ici, hein, grossièrement. Donc on a fait plus ou moins 197 jours, donc 2 tiers d'une année quasiment, on est un peu moins de 2 tiers mais on est quasiment à 2 tiers d'une année. Un peu plus de la moitié d'une année ici, dans un range. Donc 6 mois un peu plus, on va partir sur du 7-8 mois où on est à plat. C'est un peu fou, d'accord? De cette manière, cette 2-là peut aussi durer un petit moment. Le halving est là, d'accord? Et donc quand on va d'ailleurs regarder tout ce qui s'est passé pendant la période halving, on peut également à chaque fois avoir des belles zones de range qui s'installent avant. Donc ici, quand on aura retrouvé notre top, que sais-je, vers les 38 000, 39 000, 40 000, peut-être un peu plus, et qu'on verra la correction, de nouveau attendez-vous à un range qui va de nouveau durer quelques mois. Donc ici, en fait, on va probablement, alors dessinons ou allons sur un graphique où il y a moins de choses. Est-ce que j'ai réussi à y aller? Bah voyez, ici la 2 qu'on attendait, non, en fait, elle s'est finie avant, en tout cas pour ma part. Et je vais d'ailleurs rendre ça de manière en tout cas moins visible pour indiquer en fait ce que j'ai envie d'indiquer. Moi je partirais sur la construction d'escaliers, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement je vous montre les escaliers, comment ça fonctionne la plupart du temps. Donc c'est-à-dire une construction d'escalier, j'ai retiré l'élément, ouais c'est super. Une construction d'escalier, je vais mettre ça en une autre couleur, comme ça on voit l'escalier en lui-même, je le mets en blanc, d'accord? Une construction d'une marche d'escalier, une deuxième construction d'une autre marche d'escalier, vous voyez tout le temps des zones de range. Range on pump, range, d'accord? Pump, range, toujours la même chose. De nouveau un escalier, de nouveau, bon quasiment la même marge d'escalier, hein, d'accord? Ici, on est vraiment, j'aurais pu mettre une seule marge d'escalier. Bon, allez, hop, j'en fais qu'une. Hop, j'en fais qu'une parce que sinon il y a trop de rectangles. Boum, une grosse marge d'escalier. Vous voyez, hein? Range, pump, range, et puis marge d'escalier, les amis, d'accord? Donc on la met un peu plus haut, d'accord? Vous voyez, on va rechercher à chaque fois le top, ou en tout cas le top précédent quasiment. Donc ici, le top est là, on va simuler une marge d'escalier un peu plus haut, une grosse marche ici, vers les 30 000 machin, hein, 38 000, 39 000, 40 000, et marge d'escalier, d'accord? Donc de nouveau, rebelote, qu'est-ce qui se passe? Pump, 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 hein, comme les précédemment, hein, pump, 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 pump et marge d'escalier et puis pump de nouveau, d'accord? Donc là maintenant ce que je vous indique en termes de marge d'escalier, c'est ce que je vous dessine là, sauf que c'est peut-être moins compréhensible, d'accord? C'est ce que je vous dessine ici en rose, d'accord? Donc marge d'escalier qui s'écrira normalement de nouveau ici, et boum, d'accord? Et de cette façon ensuite de nouveau pump, marge d'escalier, bref en fait ça monte comme ça de manière générale. Donc ne pensez pas revivre de la volatilité de fou comme on l'a connu pendant les 3, 4, 5 jours précédents, pendant maintenant encore des mois, d'accord? Non, on va de nouveau se calmer, on va de nouveau s'ennuyer pendant un petit moment. Malgré tout, profitons pour le moment d'avoir un peu de volatilité pour analyser ça et voir l'impulsive. Ça fait du bien d'enfin être dans une impulsive et non pas être dans une vague ici de correction comme cette de-ci qui nous attend malheureusement. Bon, je pense que j'ai tout dit les amis. Ceux qui veulent voir plus de détails, comment est-ce qu'on a construit les plans, etc., ben c'est sur le Discord ce soir dans un direct. Le direct, et donc c'est-à-dire même le Discord est disponible dans les liens qui sont partagés dans les commentaires épinglés de cette vidéo même. Sur ce les gars, on se retrouve à la prochaine et des bisous partout. Allez, ciao.